j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Cette fois-ci, je te retrouve une nouvelle fois dans mon lit. J'avais déjà fait une vidéo de la sorte il y a quelques temps et je sais que la vidéo avait pas mal plu. Donc voilà, j'ai voulu renouveler l'expérience. Même si cette fois-ci j'ai changé un petit peu de cadre, tu peux voir ma jolie bibliothèque de livres juste derrière. Et je voulais profiter de ce format de vidéo un petit peu plus blabla pour parler avec toi de 2025, de la nouvelle année qui arrive. Et même si je fais cet enregistrement le 30 décembre 2024, il y a de grandes chances que tu découvres cette vidéo en tout début d'année 2025. Alors, le but c'est un petit peu qu'on ait une discussion, toi et moi. Et même si c'est à travers un écran, je pense qu'on peut partager certains éléments, que ce soit des résolutions à prendre, des choses qui nous inquiètent, ou alors des choses sur lesquelles on va essayer de se rassurer. Et voilà, c'est ça l'objectif de cette vidéo, tout en essayant de te relaxer le plus possible. C'est d'envoyer plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Alors, je pense que, comme pour chaque année, c'est pas mal de se faire un petit récapitulatif de ce qui a pu se passer l'année précédente, donc en 2024. Et je peux pas vraiment savoir comment a été cette année pour toi. De mon côté, je dirais qu'elle a été intéressante, mais elle a abordé à la fois des points très positifs, mais aussi des points plus délicats. J'espère que tu m'en voudras pas trop, mais je vois aussi cette vidéo comme un moyen pour moi d'exprimer ce que je ressens, ce que j'ai vécu cette année, pour te partager un petit peu mes moments de doute, mes moments de faiblesse, mais aussi les moments où j'ai été fier de moi. Et tu pourras de ton côté me marquer en commentaire comment tu as vécu cette année 2024 et comment tu te projettes pour 2025. Je sais que dans mon cas, par rapport à tout ce que je fais sur internet, Twitch, YouTube, les réseaux, ça a été une année vraiment productive. Je sais pas si tu me connais depuis peu ou si tu m'as découvert il y a un long moment déjà, mais c'est vrai que tu peux regarder sur la chaîne YouTube ASMR. J'ai sorti beaucoup plus de vidéos par rapport aux autres années. J'ai vraiment accéléré au niveau de la cadence de vidéos. Il y en a eu quasiment une par semaine et je suis plutôt fier de moi. C'était vraiment un objectif que je m'étais mis en tête. On peut dire qu'il a été plutôt réussi et ça, j'en suis plutôt fier. Mais également à côté, j'ai vraiment essayé pas mal de nouvelles choses, pas forcément que dans le domaine de l'ASMR. Les lives sur Twitch, des événements plus en rapport avec les mix DJ, et même au niveau personnel, j'ai commencé à aller voir une psy, puisque en début d'année, il m'est arrivé quelque chose d'assez délicat, à savoir une rupture. Et j'ai malheureusement pris pas mal de temps avant de décider de faire un travail sur moi-même en allant consulter une professionnelle de santé. Et je pense que ça a été une très bonne décision parce qu'à l'heure actuelle, cette psy qui est là pour moi, elle m'aide vraiment beaucoup pour essayer d'aller de l'avant, même si c'est vraiment encore une période très délicate pour moi. Je sens que ça a été une des meilleures décisions de cette année. Et là où je veux en venir,
c'est que si dans ton cas, t'as parfois des moments où tu te sens pas très bien, où t'as l'impression que tu contrôles plus les événements, si t'en as l'occasion, essaye vraiment de voir si tu peux consulter un ou une professionnelle de santé. Alors faut tomber sur la bonne personne. C'est vrai que j'ai été plutôt chanceux, puisque mes dernières expériences avec des psys n'avaient pas été très concluantes. Mais celle-là en l'occurrence est vraiment chouette, et une fois que tu tombes sur la bonne personne, ça fait vraiment du bien. Et ça c'est vraiment quelque chose que je t'encourage, que ce soit pour 2025 ou même les autres années à venir. C'est même quand tu te sens seul, n'oublie pas que si tu en as les capacités, tu peux aller de l'avant. Mais par contre, c'est important de voir certaines personnes, des professionnels de santé, ou juste en parler à des gens. Il faut vraiment éviter de rester constamment seul avec ses pensées, même si on est quelqu'un de très solitaire. Moi-même, je suis quelqu'un qui vit seul, qui aime vivre seul, mais ça m'empêche pas de d'accepter quand j'ai besoin d'aide. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut pas négliger, quoi. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à cette année 2024. En même temps, je veux pas non plus que ce soit une vidéo qui tourne que autour de moi. Même si honnêtement, ça j'avais pensé il y a quelques temps. C'est peut-être l'occasion de t'en parler pour te demander ton avis. Jusqu'à présent, la plupart des vidéos ASMR que je tourne, elles sont toujours dans une logique de relaxer, de réconforter, ou alors de donner des petits conseils de vie, de t'aider à travers des méditations, des relaxations guidées. Mais je me suis demandé si je pouvais pas profiter de cette chaîne pour me faire un petit peu une sorte de journal de bord, ou quand parfois j'ai besoin de parler de moi, pas que j'en fasse une vidéo. Alors évidemment, je vais pas parler de tout ce qui m'arrive, de tous mes problèmes, parce que c'est pas le but et je veux pas non plus que tout tourne autour de moi. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de partager parfois ce que je ressens, ma vision des choses. Et ce serait donc des formats un petit peu plus centrés sur de la discussion plutôt que sur de la relaxation avec des triggers. Même s'il y aurait forcément un petit côté relaxant avec le chuchotement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je verrai si je pourrais essayer de mettre ça en place pour 2025. Là j'ai parlé un petit peu de 2024. Mais on peut aussi se tourner un petit peu vers l'avenir, à savoir 2025. De toute façon on y est là. Quand tu verras cette vidéo, tu dois certainement déjà y être. Est-ce que tu as pris des petites résolutions? C'est souvent ce qu'on a tendance à se dire. Nouvelle année, nouvelle résolution. Alors, parlons un petit peu des résolutions. Je trouve que c'est quelque chose d'évidemment subjectif et personnel. Si tu as envie de prendre des résolutions, prends-les vraiment pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Il faut savoir qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui est très axé sur les résolutions. Non pas que je trouve ça inutile, mais je me dis que si j'ai besoin d'en prendre, je veux pas forcément que ce soit en début d'année. Il faudrait que ce soit au moment où on a besoin d'en prendre. Et ça peut être à n'importe quel moment de l'année, pas uniquement le 1er janvier. Mais c'est vrai que tu vois, l'année dernière, j'ai pris une résolution, une seule. C'est d'écouter ma petite voix.
je dis pas que tu dois forcément partager cette résolution et l'appliquer à toi-même, mais je te le conseille quand même vivement. Parce que s'il y a une résolution qui est importante et à prendre tout au long de l'année, c'est de s'écouter. Toute ta vie, tu vas être confronté à des événements. Parfois des événements que tu ne pourras pas contrôler, sur lesquels tu ne pourras pas avoir un impact direct. Mais il n'empêche que ta petite voix, elle va souvent être là. Et si tu l'écoutes au plus profond de toi-même, tu vas la comprendre et tu vas savoir ce qu'elle veut vraiment. Et je pense que parfois cette petite voix, on a tendance à la minimiser, la mettre de côté. Parce que parfois les décisions qu'elle va te dire, elles ne vont pas te sembler rationnelles. Tu vas dire pourquoi je ferais ça, c'est pas logique. Mais la vie ce n'est pas qu'une question de logique. Parfois tu as des choses où peut-être d'un point de vue logique, d'un point de vue rationnel, ça ne sera pas cohérent. Mais malgré tout, si cette petite voix a quelque chose à te dire, la moindre des choses, ce serait de se poser, de l'écouter et de comprendre pourquoi elle souhaite telle ou telle chose. Et c'est vraiment une autre façon de te reconnecter à toi-même. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pris en début d'année 2024 et qui visiblement a pas mal bousculé des choses dans ma vie. Et je pense que ça a été pour des bonnes choses en réalité. Même si parfois c'est dur, on se dit qu'on a fait le bon choix parce qu'on a écouté sa petite voix. Après, une fois de plus, je ne te force à rien, c'est vraiment toi qui décides ce que tu veux faire. Mais si tu prends des résolutions, fais quand même attention à ce piège qui est qu'en début d'année, on se dit c'est une nouvelle année, on va viser des gros objectifs. Il est là le piège. Et si tu commences par te fixer des objectifs beaucoup trop extrêmes, tu vas te démotiver au bout de quelques semaines. Ça sert à rien de te dire ouais, ça y est, je me lance dans le sport et dans 2 mois j'aurai plus de 30 centimètres de muscles. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avoir des résolutions, il faut que ce soit des objectifs atteignables dans la durée, dans le temps et que ce soit bien défini. Il vaut mieux que tu fasses les choses étape par étape. Si je prends l'exemple du sport, parce que je sais que très souvent, une des plus grandes résolutions qu'on prend en début d'année, c'est le sport. Commence petit. Il n'y a pas de honte à commencer tout petit. Allez, on va imaginer faire des pompes. Je te donne un exemple. Si tu n'as pas l'habitude d'en faire et que tu ne sais pas vraiment en faire, ne te dis pas ok, tous les jours je vais faire 20 pompes le matin. Parce que ça va être beaucoup trop conséquent pour ton corps et donc pour toi. Alors que si tu te dis ok, pendant une semaine, j'essaye de faire 2 pompes, si besoin sur les genoux. Ouais, peut-être que pour certaines personnes ça va paraître ridicule, mais après tout, on s'en fout des autres. On s'en fout, c'est pas eux le plus important, c'est toi. Tu commences petit, et puis après quelques semaines, tu passeras à 3, puis 4, puis 5, puis tu les feras plus avec les genoux. Et le fait de progresser petit à petit, c'est ça qui va aussi te sentir fier de toi et de voir qu'il y a un avancement, un accomplissement dans cette résolution. Et puis, oui, il y a des choses sur lesquelles on voudrait être mieux, on voudrait faire mieux, mais t'as pas non plus besoin de prouver au monde
s'accepter nous-mêmes. Faut penser d'abord à soi. Et s'il y a vraiment quelque chose que je peux te conseiller pour 2025, c'est d'écouter ta petite voix justement et de penser d'abord à toi avant de penser aux autres. Ouais, c'est un état d'esprit un petit peu égoïste, mais après tout, c'est qui la personne qui va être le plus longtemps dans ta vie? C'est toi, a priori. Donc voilà, faut vraiment pas que tu t'oublies dans l'histoire et que ce soit avec des résolutions ou juste en t'acceptant tel que tu es maintenant. Bah, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Je sais pas vraiment ce que t'en penses, mais s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, ce serait ça, de ne pas s'oublier dans l'histoire. Voilà, je sais pas vraiment si j'ai des choses à rajouter. Peut-être quand même pas te remercier pour toute cette année 2024. Alors peut-être que tu m'as découvert il y a quelques semaines, peut-être même depuis quelques minutes. Tiens, ça se trouve, il y a un monde où c'est la première vidéo où tu me découvres. Si c'est le cas, pas bienvenue, enchanté. Et autrement, bah merci pour cette année. Parce que même si une fois de plus, ça a été une année compliquée au niveau émotionnel pour moi, ce qui m'a vraiment aidé à garder la tête hors de l'eau, bah, c'est de faire tout ça. Et voir que ça a pu aider certaines personnes, que ça a pu les relaxer, les amuser, les faire rire, les faire se questionner sur plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui m'aide à me valoriser et qui m'aide à me tenir bon. Et si je ne faisais pas tout ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, un énorme merci à toi pour ton soutien. Juste en regardant mon contenu, c'est déjà beaucoup. Et je voulais vraiment te remercier par rapport à tout ça. Voilà, je sais que c'était pas forcément une vidéo très très longue. Et je n'ai pas fait énormément de triggers. Je voulais surtout qu'on parle de cette année 2024 et voir un petit peu ce que nous réserve 2025. Et si une fois de plus t'aimes bien ce format un petit peu plus blabla, où il y a un petit peu moins de son déclencheur, mais que ça te plaît tout autant, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si je vois que c'est quelque chose qui peut intéresser, je ferai peut-être encore plus de vidéos de la sorte. Ça n'enlèvera en rien les autres vidéos que je fais habituellement, mais ça donnera peut-être un autre tournant pour cette chaîne ASMR. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te remercie d'avoir été là et j'espère que mes projets futurs